Levez-vous. La cour. Tout est à faire. Donc ça, c'est les infractions dont vous serez amené à vous expliquer tout à l'heure dans le tribunal correctionnel. On a des réquisitions qui durent 2 heures pour 30 prévenus. Récit de justice. Qu'on nous dise exactement, si ce n'est pas le taser, qu'est-ce qui a tué notre fils. Un podcast de Tessa Groman. J'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé et je crois que je vais mettre un petit peu de temps avant de m'en remettre. Épisode 1, le lynchage. Les gars, relevez-le en recul, les gars. Arrêtez. Mais mon pour les gars, venez le shoot, c'est vous. Niquez-le. Baisez-le, les gars, sautez. Sautez. 2 personnes frappent violemment un homme couché dans un fossé. Un troisième apparaît furtivement. Des coups de pied, des coups de poing. L'un des agresseurs saute carrément à pieds joints sur la victime. Toujours dans cette vidéo, hors champ, des voix encouragent à le taper. Vas-y, niquez-le, vas-y encore, tue-le. Quelques minutes avant, Hans, c'est le nom de la victime, et ses amis sont pris en chasse par un groupe d'une dizaine de personnes pour un délit qu'ils n'ont pas commis et qui, en fait, n'a pas eu lieu. Cette histoire se passe à Verzeille, près de Carcassonne, dans une fête de village, un mois de juillet en 2022. Et la vidéo a été filmée par l'un des participants avant de fuiter sur les réseaux sociaux. Le 4 septembre 2024, 4 prévenus comparaissent pour ces violences au tribunal de Carcassonne et je vais vous raconter le procès. Je retrouve Josie Jean-Noël, la mère de Hans, dans le tribunal. Elle attend, assise sur un banc, l'ouverture de la salle d'audience. Vous êtes tendue ? Oui, très. J'espère qu'on n'est pas là pour rien aujourd'hui. C'est tout ce qu'on espère pour que lui il passe à autre chose. Nous aussi, puisque ça fait 2 ans que la famille, on est que sur ça, on aimerait passer à autre chose. Hans, il aimerait retrouver sa vie d'avant. Hans, cigarette à la main, fait les 100 pas en haut des marches du tribunal. Il se trouve à quelques mètres des prévenus qui se rassemblent un peu plus loin dans la rue. Je me sentais très bien ici, jusqu'à ce jour où tout a commencé à basculer. Et je me sens déjà beaucoup moins à l'aise. J'évite de sortir n'importe où. Maintenant, je me méfierai plus de à qui je vais parler ou à qui je ferai confiance. C'est difficile, c'est très difficile. Hans a vécu en Guadeloupe jusqu'à l'adolescence. L'école, la mer, les amis. À 14 ans, il déménage avec sa famille à Carcassonne, où il termine son collège et se forme en pâtisserie dans un lycée pro. Puis il laisse tomber pour une autre formation en logistique à Narbonne. Bref, une vie de jeune dans un village du sud de l'Hexagone. Une petite fête, un petit apéro, et j'ai même pas fait l'apéro. Je n'étais pas d'humeur finalement. Hans a 26 ans aujourd'hui. Il mesure 1m86 et je peux vous dire qu'il est costaud. Il a fêté son anniversaire en petit comité la veille du procès, avec Josie, sa mère, Giovanna, sa sœur qui habite à Carcassonne, Lisa, sa petite amie, et son avocat, maître Madou Koné, qui vient d'arriver de Paris. Un petit bout de gâteau. Ah oui, c'est l'anniversaire de Hans. Alors, C'est toi qui gères. une bière, je suppose. Je n'ai pas envie. T'as pas envie? Je vous ai amené la... Hans parle peu et m'évite au maximum. Je vois bien qu'il est tendu. C'est sa mère qui a tout organisé pour cette soirée. Elle me raconte combien son fils a été traumatisé par l'agression. Dans un état. Mais moi, ce qui me bouleversait surtout, c'est que des fois, il était là à la maison, je le voyais en larmes. Il pleurait, il me disait « Mais j'ai rien fait ». Le voir, vous voyez quand même, c'est un garçon, il est imposant, il est quand même machin. Et de le voir pleurer à la maison, me dire « Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourquoi moi, j'ai rien fait ?» Le procès. Il est 9h15. L'audience s'ouvre. La présidente du tribunal et ses 2 assesseurs sont assis côte à côte face à la salle. Hans et sa famille sont assis sur les bancs de gauche et les 4 prévenus et leurs proches à droite. Il y a Ludovic, physique sec, c'est le plus âgé. Il a 44 ans et il est adjoint au maire de Verzeille. Yannick, cheveux gominés, et Vincent, look sage, ont la petite vingtaine. Yannick a un physique sportif, Vincent est plutôt frêle. Et puis il y a Kevin et sa carrure imposante. C'est lui qui a accusé Hans et ses amis le soir de la fête. Mais c'est pas tout.
L'association La Maison des Potes s'est aussi constituée partie civile dans l'idée de voir condamner les prévenus pour racisme, comme me l'expliquait Samuel Thomas, le président de l'association, juste avant le procès. Avec cet élément, on établit que la violence a été lancée contre des personnes qui ont été visées à raison de leur couleur de peau. Retour au tribunal. Ça commence avec le déroulé des faits par la présidente. Comme on n'a pas le droit d'enregistrer dans une salle d'audience, je vous raconte. C'est un dimanche soir de juillet 2022. Hans et ses amis veulent s'amuser et décident d'aller à Verzeille où il y a une fête de village. Dans leur groupe, il y a 4 Noirs, dont 3 Mahorais et un Guadeloupéen, et 2 Blancs. Ils débarquent en voiture vers minuit dans un décor prévisible, une piste de danse, un bar et des fêtards alcoolisés. Seulement depuis quelques heures, l'ambiance a changé. 3 personnes ont fait un malaise et la rumeur dit qu'ils ont été piqués avec des seringues. Hans sent bien qu'il y a un problème. La tension monte, les regards se tournent vers son groupe. Soudain, un homme crie « C'est les Noirs !» Hans et un ami mahorais courent vers le parking où ils sont rattrapés, puis aspergés de gaz lacrymogène et donc roués de coups. Le lendemain, Hans, l'œil rouge et le corps couvert d'échymose, va à l'hôpital où un médecin lui prescrit 6 jours d'interruption temporaire de travail et puis il se rend à la gendarmerie. C'est pas le cas de Mourad, son ami mahorais, qui décide de ne pas porter plainte. Voilà pour les faits. À 11h, la vidéo de l'agression est projetée dans la salle d'audience. Elle dure 28 secondes. Les 4 prévenus regardent le film, debout, face au tribunal. Josie m'avait prévenu la veille, elle veut pas le voir, elle sort de la salle. À la fin de la projection, Ludovic, l'adjoint au maire, et Yannick, le jeune sportif, lèvent la main pour dire qu'ils se reconnaissent dans la vidéo. Ludovic, le plus âgé, admet qu'il a tapé fort, mais que Hans a donné le premier coup. Yannick, lui, est convaincu qu'il y a eu des attaques à la seringue, même si l'enquête a conclu le contraire. Maintenant, la juge interroge Kevin. C'est lui qui alimente la rumeur des piqûres à la seringue et qui asperge Hans et Mourad au gaz lacrymogène. Et au fur et à mesure qu'il répond aux questions de la juge, on se fait tous 2 réflexions. Son rôle semble déterminant dans l'enchaînement des violences et sa personnalité est inquiétante. Par exemple, Kevin est venu à la fête avec un gilet tactique, comme les militaires. Il se fait aussi passer pour un gendarme quand il appelle les pompiers pour signifier un malaise, alors qu'en fait, il est agent de sécurité dans un tribunal. Et tout marche. Quand il pointe du doigt Hans et ses amis, ça marche aussi. En fait, malgré son ton assuré, Kevin paraît plutôt instable, ce qui donne d'ailleurs un échange surprenant entre lui et la présidente. Du genre « Pourquoi vous faites-vous passer pour un gendarme ? Je peux même pas vous expliquer. Les personnes qui vous connaissent bien vous décrivent comme un mythomane. J'avoue. » On passe à Vincent, le 4e prévenu. Il comparait à la demande de la Maison des Potes parce qu'il aurait dit, après la fête, « J'ai mis un penalty dans la tête d'un Noir. » Mais le témoin qu'il a entendu n'est pas venu. Suspension de séance. Hans sort de la salle. Petite réaction. Pour le moment, ma réaction, c'est que je suis encore beaucoup d'énervement, surtout beaucoup d'énervement. Surtout après, et surtout de voir certaines personnes qui osent dire que j'ai levé la main alors que pas du tout. Donc là, j'ai bien envie de lever la main pour une fois, tu vois. Donc voilà. Tu dis pas des choses comme ça. Tu dis pas des choses comme ça, lui dit Josie, la maman. Ça y est, fumer une cigarette. Allez, go. Retour dans la salle d'audience. C'est le moment où le tribunal aborde la question du racisme. C'est les Noirs qui piquent. Vous avez dit cette phrase ? Kevin. Excusez-moi, c'est un groupe de couleur noire. Donc, pour vous, c'est une façon de décrire une personne. Oui ? Mais voilà qu'arrive Nelson. Il est cuisinier, il a 44 ans et c'est le seul témoin qui s'exprime du côté de la partie civile. C'était aussi le seul Noir de la fête, hormis Hans et ses amis. Pendant l'agression, il est intervenu pour protéger Hans. Après, il est allé voir la gendarmerie pour donner sa version de la soirée. Il est 15h et le témoignage de Nelson va faire vaciller le discours des prévenus. Voilà ce qu'il raconte. Je me suis retrouvé dans ce village par hasard parce que j'étais invité chez des amis. J'ai vu Hans et ses amis arriver. Les gens étaient focalisés sur les Noirs du groupe. J'ai été confronté plusieurs fois à des scènes de violence, mais là, ça avait quelque chose d'irréel. Je veux pas dire que tout le village était raciste, mais ceux qui sont intervenus se vantaient pas d'avoir attrapé des piqueurs, mais d'avoir attrapé des Noirs. La présidente lui demande « Dire « c'est les Noirs », ce n'est pas juste une façon de les désigner ?» Il répond « Ça aurait pu être ça, si derrière il l'avait pas lynché. » Nelson va témoigner pendant 1h30
et il en sort physiquement éprouvé, ça se voit sur son visage. En fait, je comprends pas. J'hésite à l'interroger, mais en fait, ça se sent qu'il a envie de parler. Moi, je pense qu'il y a une dimension raciale, parce que, comme je l'ai expliqué là à l'audience, l'information sur les piqûres, elle datait depuis le fin d'après-midi, début de soirée. Il y avait même des soupçons de piqûres la veille au soir. Et j'aurais dit aux gens du comité, voilà, ils viennent d'arriver. Enfin, moi, je suis sûr de mon fait parce que je les ai vus arriver. Si je les avais pas vus, que j'étais pas sûr, j'aurais jamais. Je serais quand même intervenu parce que j'estime qu'on peut pas lyncher des gamins comme ça, mais j'aurais pas pris leur défense si j'avais eu le moindre doute. Je suis intervenu parce que j'entends la foule crier. C'est les Noirs, c'est les Noirs. Et pendant qu'ils les tapent, eh ben, il y a toutes ces autres insultes qui viennent. S'ils avaient pensé vraiment que ça venait de ce groupe était identifiable, ils étaient ensemble quand ils sont venus les fouiller. Si vraiment le but c'était de se dire ouais, on se protège, on protège, ils s'en seraient pris à tout le groupe. Je veux dire, si vous avez une attaque avec, je sais pas moi, 4 voyous, 4 terroristes, tout ce que vous voulez, s'il y en a un qui est blond aux yeux bleus, que vous identifiez qu'il est avec les 4, vous n'allez pas le laisser partir parce qu'il est plus beau gosse que les autres, quoi. Vous allez choper tout le monde. Et là, en l'occurrence, non, ils ont chopé que les Noirs. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il se passe à l'issue de ce procès ? Eh ben, qu'ils soient condamnés sévèrement. Qu'on montre qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Il est presque 17h et Hans est appelé à parler devant le tribunal. C'est ce qu'il redoute le plus, mais finalement, il semble plutôt calme. Il parle d'une voix posée, de ce qui l'occupe le plus dans cette affaire. J'ai été suivi par un psychologue. J'ai aussi reçu des menaces. Là, il parle d'un message téléphonique qu'il a reçu d'un inconnu qui lui disait « On sait où tu vas » chez le psy. Hans replace son statut de victime au centre des débats. Aucune excuse ne pourra guérir ma blessure. Vous croyez que c'est facile quand on se retrouve face à ses agresseurs ? Commentaire de la présidente du tribunal. La dimension raciste de votre agression ne ressort pas de votre plainte. Hans. La première chose que j'ai dite quand j'ai fait ma déposition, c'est que c'était un acte raciste. Je pense que si j'ai été agressée, c'est pour ma couleur de peau. En fait, 2 versions s'opposent dans ce procès. Celle d'une bagarre entre des fêtards lourdement alcoolisés et celle d'une attaque raciste. Et pour la procureure, c'est clair. En fin de journée, quand elle s'adresse au tribunal pour ses réquisitions, elle dit « Vous m'écarterez la circonstance aggravante en lien avec la couleur de peau ». Le procès se termine à 21h, après 12 heures d'audience et une date de délibéré annoncée pour le mois de novembre. Hans se retrouve dehors avec son avocat, maître Connet, Samuel Thomas, le président de la Maison des Potes, et sa famille. Alors on se retrouve pour le jugement. C'est le 13 novembre à 9h. 2 mois et 10 jours. Ouais. Ah, novembre. C'est long. Bon, ben, bonne soirée. Le 13 novembre, je prends connaissance du délibéré. 3 des prévenus ont été condamnés à de la prison avec sursis, 12 mois pour Yannick et Ludovic, ceux que l'on voit frapper Hans sur la vidéo, et 18 mois pour Kevin, le colporteur de la rumeur sur les piqûres de seringues. Les 3 ont aussi interdiction de porter une arme pendant 3 ans. Vincent, le 4e prévenu, a été relaxé. Quant au motif raciste, il n'a pas été retenu dans la condamnation. Allô ? Oui, c'est Josie Jean-Noël ? Oui. Oui, bonjour Tessa, je vous dérange pas ? Tessa Groman ? Oui, non, ça va. Ça Très va bien. oui. Eh bien, écoutez, je vous appelais pour savoir ce que vous pensez, en fait, tout simplement, du délibéré qui est tombé ce matin concernant l'affaire de votre fils. Mon sentiment, c'est que la justice n'a pas été faite comme il fallait. Même les gens qui ne peuvent pas parler vraiment, les gens du village, ils ne peuvent pas le dire, mais tout le monde sait que c'était juste la chasse aux Noirs, quoi. Il n'y a pas eu de justice pour eux. L'association La Maison des Potes a décidé de faire appel du délibéré. Il y aura donc un autre procès. Je dois vraiment prouver si vraiment il y a une justice pour, je ne sais pas si je dois employer ce mot, pour les gens comme nous.
C'était Tout est à faire, un podcast de Tessa Groman, une production Outre-mer la première, des épisodes à retrouver sur le portail des Outre-mer et les plateformes d'écoute.